Bonjour les amis, voici la deuxième partie de notre série sur l'ouverture Caro-Can pour les débutants. On appuie sur F pour inverser l'échiquier. Les blancs jouent le pion roi et on joue C6 pour la Caro-Can. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le cavalier qui sortait en F3. Aujourd'hui, nous allons voir les blancs qui prennent le centre entièrement avec le pion dame, colonne D, D4. Hop. On joue pion D5 comme prévu par notre pion de soutien en C6. Là, voilà, on est prêt. Donc, lorsque les blancs avancent, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Caro-Can variante d'avance. Donc, les blancs s'apprêtent à jouer une structure de ce type-là. Si les blancs prennent, ce qui est le deuxième coup, n'est-ce pas, hein, deuxième coup le plus joué. Si les blancs prennent, on reprend et on se retrouve dans la même version de la Caro-Can que dans la vidéo précédente, variante d'échange. Donc, dès qu'ils sortent le cavalier, on sort le fou, on sort le cavalier là, on avance notre pion, on a notre chaîne de pions Caro-Can, on développe le fou soit ici, soit ici. Et la partie continue, tout va bien. Donc, nous venons au centre, et là, les blancs poussent, patatras. Tout notre plan tombe à l'eau, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Bien. Dans cette position, il y a plusieurs façons de jouer. Les deux coups les plus réputés sont celui-là et celui-là. Voyons voir le coup le plus joué par les noirs. Waouh, à ce niveau, ok. D'accord. On peut jouer E6, c'est jouable, mais ça nous fait retomber dans une française. Donc quel est le problème? Si on joue là, quel est le problème? C'est que notre fou ne peut plus sortir en dehors. Le fou est prisonnier, il a très peu de cases. Et on se retrouve dans une structure de type défense française. Donc je ne vais pas vous proposer ce coup. Si les blancs poussent ici, donc allons-y pour cette variante. On sort le fou. Une fois que le fou est sorti, quelle est l'idée? L'idée à bien retenir, donc admettons, il se développe. L'idée à bien retenir, c'est qu'une fois le fou à l'extérieur de la chaîne de pions que l'on cherche à construire, on peut enfin pousser, empêcher le pion blanc d'avancer plus, permettre au fou de se développer peut-être là s'il n'y a pas d'autres cases ici. Le cavalier peut venir là. Après, je vous laisse le soin de continuer la partie. On verra les possibilités. Bien. Dans cette version de la Caro-Can, qu'est-ce que les noirs essayent de faire? Les blancs ont avancé deux pions au centre très tôt pour essayer de nous gêner. On ne peut pas sortir le cavalier là. Ces pions nous gênent, donc la stratégie des noirs est d'essayer de récupérer un des deux pions. En général, on s'attaque à celui qui est à la base de la chaîne, le plus arriéré. Donc si le pion vient là, le plus faible devient ici. Ou alors à casser la chaîne, par exemple. Si ça se joue comme ça, il faut regarder en fait la chaîne de pions blancs. Et on essaye de casser la chaîne, donc en avançant par exemple ce pion, on mine s'il nous laisse, par exemple s'il nous laisse faire, on mine la chaîne et on crée un pion faible ici, n'est-ce pas? Ce pion est le plus faible puisqu'il n'est pas défendu par un autre pion derrière. Donc on essaye d'attaquer ce pion, par exemple avec un coup comme ça, par exemple avec un coup comme ça, par exemple avec le fou qui vient là, qui pourrait revenir là. On essaye. Des fois c'est possible, des fois ce n'est pas possible. Mais c'est en tout cas la stratégie des noirs. Bien. On révise. Échiquier vide. J'appuie sur F. Les blancs jouent pion roi. Nous on joue Caro-Can. Ils veulent prendre le centre. On pousse pour avoir notre pion solide. Et au lieu de l'échanger, les noirs décident de pousser. Donc là, ce que je vous propose, c'est de sortir le fou. Bien.
Maintenant, regardons quelques parties d'exemple. Donc, on va regarder la première qui se présente à nous, victoire des Blancs, mais bon, c'est pas un problème. Donc, on part dans cette position-là. On va regarder depuis le début. Donc, jusqu'à là, vous comprenez. Réfléchissez bien au coup suivant des Noirs. Est-ce que vous l'avez bien en tête? Voilà. C6. Ensuite, on a dit les Blancs peuvent jouer là. Est-ce que c'est un problème pour les Noirs? Pas du tout. On place un pion au centre, notre pion est fort, il contrôle des cases. Les blancs ne veulent pas échanger, ils poussent. Est-ce que c'est un problème? Encore une fois, non. Notre pièce la plus sensible, c'est le fou de case blanche qui risque d'être piégé à l'intérieur de notre chaîne de pions si jamais on pousse. Tous nos pions ici seront sur case blanche. Donc on le sort. Alors, ça c'est une possibilité, c'est une idée assez avancée d'ailleurs, je suis surpris que à ce hello là les blancs connaissent l'idée. Le pion est soutenu par la dame, donc on ne peut pas prendre, parce que la dame reprendrait, on perdrait la pièce. Alors que faire? Qu'a fait le noir? Bah ok, ce sont des grands maîtres ou quoi? Il vient, ici en menaçant la tour, le fou ne peut pas défendre. Donc dans ce cas-là, en fait, le coup joué est ce coup-là, F3, qui est un coup qui affaiblit en fait. Quand on est un peu fort, on joue ça pour forcer le pion là à avancer, revenir ici après, en fait. On le joue sciemment pour créer une faiblesse. Mais c'est un coup très avancé, je suis surpris qu'ils aient joué ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait une défense, je ne sais pas. Là, donc là, je pense qu'il va jouer là, voilà. Donc là, il menace de piéger le fou. Oh, pion ici. D'accord, il sauve son fou. Le fou qui est un peu bloqué quand même par ailleurs. Il prend, et là donc il menace prendre le fou avec ce coup-là. Je ne sais pas comment il va le parer, ça devient un petit peu... il faudrait qu'il le joue lui-même. Ouais, je pense qu'il faut qu'il avance ce pion lui-même, voilà. Boum, boum, ok. Donc là, on peut dire qu'il a créé des trous, mais regardez les blancs. Les blancs aussi ont des problèmes, donc c'est une partie qui s'annonce tactique. Si vous remarquez, les noirs ici, ils ont une structure de pion encore viable de ce côté-là. Ils peuvent très bien sortir la dame, développer le cavalier et faire grand roc. Échange des fous. Développement du fou, mais ça c'est un coup que je n'aime pas trop parce qu'il suffit d'avancer le pion et les blancs gagnent voilà, un temps. C'est pas... je ne sais pas. Donc, développement du cavalier. Ok, donc la dame soutient le fou fait échec. Le cavalier peut venir, mais... Le cavalier peut venir, c'est un peu... Ah, c'est possible, mais... Ouais. Le roi bouge. Donc là, il développe le cavalier en menaçant de se le faire prendre. En faisant ça, le fou n'est plus protégé. Donc là, la tour peut prendre le fou. Mais dès que le cavalier bouge, la dame pourra reprendre la tour. Mais là, si on prend simplement, qu'est-ce qui se passe? Parce que je comprends pas en fait son idée. Cavalier, il n'a pas pris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tactique ou quoi? Non, là, il faut... Chez la berlue ou quoi? Oui, on peut prendre soit le fou, soit le cavalier, oui. Là, il y a deux pièces en prise, donc là, ça c'est... Très très mauvais, oui. Prise. Prise. Donc là, la tour menace ici. Le cavalier peut prendre le pion et menacer les deux, mais si ce pion avance, la dame menacera le cavalier. Prise et avancer le pion, c'est peut-être intéressant. Ouais. Donc là, menace de la dame. La dame vient et menace ici.
défense, échec, prise de la tour, d'accord. Bien. Ok, donc, ok, intéressant, je te menace et je te contre-menace, ok, ça c'est très intéressant. Ok, donc, de mon point de vue, c'est une partie vraiment... Oh, oui, fourchette. De mon point de vue, c'est... Waouh. Beaucoup de tactiques, je suis assez impressionné, c'est... Ok, donc on va pas tout regarder. Mais de mon point de vue, c'est une partie vraiment captivante, intéressante, et si vous pouviez jouer des parties comme ça, mais je pense que vous vous amuseriez vraiment beaucoup. Allez, on regarde une autre partie. Je me suis un petit peu laissé happer par la partie, c'était intéressant à voir. Donc on se retrouve dans cette position, c'est au blanc de jouer, très au blanc. Il développe le cavalier. Très bien, on ferme la chaîne de pions. D'accord, je comprends l'idée. Logique, les deux cavaliers sont sortis, très logique. Le cavalier ici est développé, pourquoi pas, peut-être qu'ils veulent avancer là pour faire ça. Ouais, d'accord, donc il y avait une logique, c'est ça, on joue le cavalier là pour pousser le pion. Donc c'est avoir un jeu comme ça qui suit une logique, c'est toujours intéressant. Notez que le cavalier développé ici empêche le pion d'avancer pour créer une longue chaîne. Donc le pion avance pour taper à la base de la chaîne, pour affaiblir les pions centraux des blancs, ce qui est la stratégie à jouer. Donc vraiment rien à dire, très bien. Donc là, le fou risque d'aller ici, c'est un petit peu donner le bâton pour se faire battre, parce que fou là est prise ici, ça fait fou ici, et la dame, oui, peut aller me prendre là, ouais. Donc les blancs prennent et affaiblissent ce pion, je sais pas si c'était le meilleur coup à jouer. Oh, joli. Joli, 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 joli. Là, on peut, ouais, on peut faire ça, mais on peut aussi faire un desperado. Ah, quoique, non, bah non, parce que... Non, 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 il a raison, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc voilà, développement naturel. Très bien. Donc là, il veut prendre le fou et casser la structure. Donc en général, on recule ici. Ok, il prend le pion. Ouais, ouais. Il gagne un pion. Donc sa structure est cassée, mais il a gagné un pion et son cavalier est centralisé. C'est tout à fait jouable. Par contre, il perd un pion là. Ouais, il gagne un pion, mais il va perdre un pion là en fin de séquence. Ah, oui. Et il est cloué. Donc il a des problèmes quand même. Oui, ça pose des problèmes également. Quoique, roi ici, ouais, mais là il y a échec. Ah ouais, il va avoir des problèmes. Hein. Ouais, il va avoir des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Intéressant, c'est vraiment... Waouh. Donc là, il aurait pu aussi reprendre de la dame pour garder une bonne protection du roi. Il peut dédoubler les pions aussi. C'est vraiment une partie intéressante. Hein. Ah ouais. J'aurais bien joué ça, moi. Mais, oui. Le pion est déjà défendu là. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, j'aime bien, il s'enlève de la diagonale. Ah oui, j'ai pas regardé ça. Bah, si, qu'est-ce que... Oui, et tu perds la dame, là. Aïe, aïe, aïe. Non. Dommage. Dommage. Oh. Ok, bien, donc voilà. Partie encore très intéressante. Donc écoutez, moi, je suis vraiment très, très intéressé par ces parties-là. Je les trouve très, très bonnes. Donc, voilà, on a fini l'analyse de 2 parties. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous attire vers cette ouverture. Donc là, on vient de voir cette variante. Les blancs poussent au centre et on sort le fou de case blanche avant de fermer la chaîne de pions et d'attaquer les pions blancs au centre. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie et nous allons continuer avec une troisième partie. À bientôt, bon courage et apprenez bien cette ouverture Caro-Kann.